Nouvelle vidéo aujourd'hui où je me trouve sur les marches de l'hôtel de ville d'Auckland. Bon, alors c'est pas un endroit forcément super safe. Il y a beaucoup de clochards et de gens qui font du bruit. Mais c'est un endroit historique parce qu'en janvier 2019, Kamala Harris, celle qui va peut-être devenir vice-présidente des États-Unis bientôt, ou peut-être qu'elle est déjà, si vous regardez cette vidéo dans le futur, eh bien elle a lancé sa campagne de ces marches de l'hôtel de ville. Bon, elle n'a pas gagné la course à l'investiture démocrate, mais elle se retrouve quand même sur le ticket Joe Biden-Harris. Donc on verra si cet endroit lui portera chance. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas la joie. La plupart des immeubles sont fermés, boarded up, avec des planches et des graffitis dessus, à cause des pandémies diverses et variées qui sévissent en ce moment, et aussi de toutes ces manifestations Black Lives Matter qui ont tendance souvent à dégénérer en manifestations où les gens lootent. Les looters, comment c'est ça, des looters? Des pilleurs, où les pilleurs cassent tout. Donc les business ont commencé à fermer pas mal d'endroits. Alors on va se promener dans Auckland et puis on va voir si on y voit des choses intéressantes. Donc dans le downtown. Donc la mairie d'Auckland, c'est un building construit en 1914 qui est derrière moi. Un building dans le style Beaux-Arts. Parce que l'école des Beaux-Arts de Paris avait essaimé dans le monde entier à une époque et tous les pays qui voulaient avoir des jolis buildings, ils suivaient l'école des Beaux-Arts. Dont la mairie de San Francisco d'ailleurs, qui est aussi un style Beaux-Arts. Mais bon, 1914, c'est quand même un peu la fin du mouvement. Donc en France ou en Europe, on ne faisait plus de buildings comme ça, mais aux États-Unis, ça a encore continué un peu quelques temps. Ah, il se trouve que Auckland est souvent dans les news en ce moment, parce que c'est une ville sanctuaire. C'est-à-dire que si vous êtes un travailleur immigré, illégal, vous pouvez vivre à Auckland et la police ne vous embêtera jamais. Alors, il y a plusieurs villes sanctuaires aux États-Unis. Les plus connues, c'est New York, Chicago, San Francisco. Et ça énerve beaucoup le président Trump, qui trouve que c'est anormal que des villes défient la loi fédérale. Donc Trump parle souvent d'Auckland dans les news. Auckland, you have a mayor, and she Alors il est vrai qu'Auckland n'a pas super bonne réputation, à juste titre d'ailleurs, puisque quand on fait des recherches sur quelles sont les villes les plus dangereuses aux États-Unis, Auckland apparaît souvent, hein. Alors, pas dans le top 10, mais souvent en 15e position. But there are places in America that are among the most dangerous in the world. You go to places like Oakland or Ferguson, the crime numbers are worse. Seriously. Et donc il est conseillé de faire un peu attention quand même quand on se promène. Par exemple, il ne faut pas se promener avec un téléphone ou en train de se filmer, ce genre de choses, quoi. À moins d'être complètement inconscient. Donc nous allons nous rapprocher du centre Entertainment Center, le centre où à une époque les gens sortaient au restaurant et boire des coups. Mais depuis la crise sanitaire et toutes ces manifestations anti-police, il n'y a plus grand chose à faire. Enfin, c'est un peu mort. Mais peut-être qu'on va trouver quelque chose à manger. mais j'en doute. Alors, beaucoup de commerces ont fait comme là et ils ont tout fermé. Et personne ne sait quand est-ce qu'ils rouvriront. Il est même probable que certains ne rouvriront jamais. Comme par exemple cette place à bière qui a fait faillite. Je me trouve devant un bâtiment extrêmement intéressant qui s'appelle le Fox Theatre, un bâtiment construit en 1928 qui a eu ses hauts et ses bas,
beaucoup de bas, mais qui a réouvert en 2009, complètement rénové. Je ne sais pas si on voit le haut, c'est un peu un style arabisant. C'est un fantastique endroit pour voir des concerts ou des one-man shows. Ou même Obama, Barack Obama, qui est venu ici en 2012, lors de, j'imagine que c'était pour sa campagne. Ça fait un peu penser à une zone de guerre ici. Hein. Tout est fermé. Même le Titanic est venu s'échouer ici. C'est dire si ça va mal. Voilà un autre bâtiment style Beaux-Arts. Un peu plus moderne, mais guère plus. Qui a une histoire intéressante, vu que c'était avant un grand magasin. Un magasin Sears. Et on peut voir encore là-haut ce qui reste de l'affiche Sears. Et ce bâtiment a été racheté par Uber, les esclavagistes, et il se trouve qu'Uber ne viendra pas ici finalement, donc ils ont revendu l'immeuble. Quand est-ce que Shake Shack ouvrira-t-il ses portes? On ne sait pas. Malgré ce feeling de fin du monde, il y a encore beaucoup de bâtiments en construction. Alors certains chantiers sont arrêtés, mais pas tous. YMCA, I want to stay at the YMCA. Ouf. Alors la criminalité à Auckland, c'est pas vraiment une blague, hein. C'est vraiment vrai. Il y a 75 morts par an tués par arme à feu ici. Et ça c'est bas. C'est bas comparé à 10 ans où c'était le double. Donc d'un certain côté ça va mieux. Mais il y a quelques temps de cela, j'écoutais des news françaises. Et dans les news, on parlait de Marseille. Et on était en plein mois d'août. Et puis, il y avait eu déjà 7 morts à Marseille par arme à feu. Et les journalistes disaient « Ah, Marseille, c'est la capitale mondiale du crime. » En tout cas, peut-être pas mondiale, mais française du crime. Il faut faire quelque chose. Il faut que la police intervienne, l'armée intervienne. Et puis ici, je me disais, nous, on était déjà à 2 fois plus, à 5 fois plus déjà à Auckland et personne ne disait rien, quoi. C'était normal. Il y a un film qui est sorti dans les années 90, début 90, qui s'appelle Fearless. C'est un film avec Jeff Bridges. C'est l'histoire d'un mec qui survit à un crash d'avion. Enfin, l'avion s'écrase, tout le monde meurt. Non, pas tout le monde. Beaucoup de gens meurent. Et lui et un petit groupe d'autres personnes, il survit. Et à la suite de ça, il développe un problème mental un peu. Il se sent invincible. Donc il commence à faire des conneries du style traverser les routes sans regarder, aller au bord d'un immeuble, tout au bord d'une terrasse et commencer à tourner comme une toupie alors qu'il peut tomber, mais bon, il n'a peur de rien. Et ce qui est très drôle dans ce film, c'est qu'à un moment, il rencontre une fille, puis comme il se sent invincible, il dit ah ben faisons un truc de fou. Et le truc de fou, c'est d'aller à Auckland. Donc en voiture, il prend une voiture et il décide d'aller à Auckland parce qu'il se sent invincible. Une place ouverte, assez rare pour être juste, il peut être noté. Bon, il y a une moto à côté qui fait un bruit un peu épouvantable. Donc il va à Auckland et c'était en 92, donc c'était le pic de la criminalité. Il y avait du style 200 morts par an par arme à feu à l'époque. Ça fait quand même 4 personnes par week-end. Mais on trouvait ça assez intéressant. Alors si vous voyez ce film-là, vous penserez à moi. Il y a aussi une scène devant le Fox d'ailleurs. Il s'arrête devant le Fox et regarde le Fox. Un autre endroit fermé, un dive bar, qui était bien cool, mais bon. Il avait pourtant un patio dehors, hein. Et ben il n'a pas survécu. Et bien malgré tout ça, malgré tous ces problèmes, Auckland, il y a quoi, il y a un an de ça, a été classé par National Geographic parmi une des meilleures places au monde à visiter. On ne parle pas meilleure place
de Californie ou même des États-Unis, non, du monde. Donc, faut croire qu'il y a sûrement des choses cool ici. Bon, en fait, il y a pas mal de choses cool ici. Il y a énormément de restaurants, il y a des concerts, il y a de la musique live dans plein d'endroits. Il y a une diversité culturelle assez importante. Il y a des galeries d'art un peu partout. Mais il faut remarquer qu'avec la crise du Covid et toutes ces manifs anti-police et Black Lives Matter, ça n'a pas arrangé les choses. Je voulais aller là pour un café et ben, c'est fermé. Juste en face du concessionnaire Mercedes qui a vu de meilleurs jours. Car lors des dernières manifestations, pas mal de gens s'en sont pris à ce concessionnaire et ont cramé des voitures. Comme quoi, quand il y a de l'injustice sociale dans le monde, la solution c'est de brûler des Mercedes. Bon, je comprends un peu, hein, parce que les possesseurs de Mercedes c'est quand même des gros connards. Hein. Faut quand même bien l'avouer, non? Bon, je suis rentré chez Mercedes pour aller voir les dégâts, mais on ne peut pas voir les dégâts. En fait, on ne peut pas rentrer vraiment. Ah, Volkswagen, eux, ils n'ont pas été attaqués par les manifestants. C'est normal, c'est la voiture du peuple. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Alors Auckland a vécu des hauts et des bas et en ce moment c'est un peu un bas. Hein, avec tous ces magasins condamnés et tout ce vandalisme dû aux manifestations anti-police et anti je sais pas quoi trop d'ailleurs. Enfin bon. Et alors moi se trouve un énorme bâtiment de type celui-là là, de type Gothic Revival qui a été fait dans les années 20. S'il vous fait penser un peu à Westminster en Angleterre, c'est normal, c'est le même style. À part que celui-là, il date des années 20, donc c'est probablement un des derniers qui a jamais été construit dans ce style. Un très beau bâtiment d'ailleurs, où on peut y vivre, puisque chaque étage, c'est un appartement. D'ailleurs, si vous avez vu le film Sorry to Bother You, bon, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu, mais je vous le conseille vivement, c'est un film qui se passe à Auckland, qui est hyper intéressant, qui est assez, comment dire, imprévu. On ne s'y attend pas à ce qui se passe dans ce film. Et bien, il y a une scène dans ce bâtiment. Et on reconnaît bien. Donc, d'un côté, vous avez des bâtiments comme ça, qui datent des années 20. Puis de l'autre côté, vous avez des bâtiments comme celui-là, là, ce grand truc-là, ce grand de 40 étages qui a ouvert il y a 1 an. Donc, Auckland, c'est un peu ça, un contraste de bâtiments qui tombent quasiment en ruine à côté de bâtiments tout neufs. Bon, sur ce, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Donc, regardez le film Sorry to Bother You, vous n'allez pas le regretter. Et on se dit dans quelques semaines. Hein. Je ne sais pas encore où, mais je trouverai bien un endroit. Allez, salut. Bye. Ah non, j'ai cru qu'on allait m'attaquer. Ah non, c'est juste un clodo. Allez, bye.